l'urgence, c'est surtout par rapport à, que ce soit à une qualité d'eau, donc on va dire un peu médiocre, par exemple dans les pays africains ou donc les pays donc de l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique subsaharienne, où il y a un problème surtout de qualité d'eau. Ce n'est pas un problème de pénurie d'eau. Donc c'est surtout par rapport aux contaminants tels que l'arsenic, tels que donc, le cadmium, les fluorures, parce que ce sont des régions riches en mines donc ça draine des métaux lourds dans les eaux. Ou bien l'autre problématique, c'est la pénurie d'eau, surtout dans les pays du Maghreb. Donc on vit une pénurie d'eau qui devient de plus en plus accrue, que ce soit par rapport au changement climatique, par rapport à une consommation d'eau très importante, disons en relation avec le développement dans ces pays. Et on a un grand problème, et d'où l'alternative, c'est le dessalement d'eau de mer. Et qui dit dessalement dit technique membranaire, parce que c'est l'osmose inverse qui est généralement utilisée dans cet objectif. On est sollicité par les agriculteurs, et ça c'est une tendance, parce que on a surtout dans la région du sud et de la région de Sfax, où l'agriculture se développe, mais on a un problème d'eau qui est saline. Donc on a en général la moyenne de salinité est aux alentours de 4 à 16 grammes par litre. Et certaines cultures ne tolèrent pas le sel, d'où il y a besoin de faire du dessalement. Donc on voit bien qu'il y a un grand besoin pour le dessalement, pour produire une eau spécifique pour l'agriculture, pour certaines cultures. Alors cette collaboration, elle est, on va dire, des fois c'est de bouche à oreille, et des fois c'est suite aux manifestations, surtout quand on organise des congrès. C'est très important parce que ça permet un rayonnement, ça permet de se faire connaître. On invite des industriels, on organise des salons également dans ces congrès, on a des expositions et on fait appel aux industriels. Et vraiment, ce qui est bien, c'est on sent qu'il y a un rapprochement entre le monde industriel et le monde de la recherche. On connaît bien le secteur textile. Rien qu'hier, nous avons signé un contrat de partenariat avec une nouvelle société, et c'est grâce au réseau. Donc on voit bien qu'on a commencé par une entreprise, et là vraiment on a pas mal d'entreprises qui nous sollicitent. Dans la région de Sfax également, on a un partenaire qui est dans le traitement de surface, qui fait le traitement des métaux. Et donc le fait qu'il y a, disons, que l'industriel vient vers nous, qu'il se rapproche, ça c'est un très bon signe. Donc c'est que c'est prometteur ce qu'on est en train de faire. À l'échelle, on va dire, recherche-développement. Mais on veut bien arriver à l'échelle industrielle parce que, par exemple, dans mon cas, je fabrique des membranes en céramique, et on sait bien que ces membranes possèdent des propriétés très importantes par rapport aux robustesses chimiques, mécaniques, par rapport aux membranes organiques qui sont, les plus utilisées sur le marché. Mais ce qui limite l'utilisation de ces membranes céramiques, c'est un coût très important par rapport au coût des membranes organiques. C'est à peu près 10 fois. Et d'où l'objectif de notre recherche, c'est produire des membranes en céramique, mais à très faible coût. Donc low cost ceramic membrane. Et on essaie surtout de produire des membranes avec des propriétés hybrides. Donc on essaie d'associer à côté de la propriété principale qui est la séparation,
d'autres propriétés, telles que les propriétés catalytiques, dans l'objectif de limiter le colmatage. Parce qu'on sait bien que l'utilisation des membranes est freinée par le colmatage des membranes au cours du temps. Donc, on travaille beaucoup sur la limitation du colmatage, d'où il y a donc de plus en plus des nouvelles membranes qui se développent, même à l'échelle commerciale, et donc qui tiennent compte de cette limitation. L'Association africaine des membranes. Alors, c'est une société on l'a montée il y a 6 ans. Donc, elle est domiciliée à Bamako. Et le président, il est d'origine malienne, mais il est aux États-Unis. Il travaille dans une industrie qui fabrique les filtres. Donc, c'est une association qui a un bureau exécutif formé d'environ 9 membres. Et puis après, on a les membres, on est à peu près 150 membres. Et on veut à répandre la technologie membranaire, en particulier à travers l'Afrique. Nous avons parmi les membres des experts dans le domaine des membranes. Pas uniquement africains, mais aussi à travers le monde. On a de l'Australie, on a de la Malaisie, on a des États-Unis, de l'Angleterre. Et donc ce qui nous réunit, c'est la technologie. Nous avons également des industriels, fabricants de membranes et utilisateurs de technologies membranaires. Nous avons organisé un premier congrès sur notre premier congrès à Sfax en Tunisie en 2016. Le deuxième congrès a été organisé en Afrique du Sud, à Johannesburg, l'année dernière. Et notre troisième congrès sera organisé prochainement, en mois de novembre 2020, au Sénégal, à Dakar. Donc, ce sont des manifestations qui se déroulent tous les 2 ans et on essaie de les faire tournantes à chaque fois dans un pays africain. On programme pour notre 4e congrès l'Éthiopie, par exemple. Dans le cadre de ces congrès, on essaie de regrouper la communauté africaine de membranes, mais également faire appel à des industriels, des industriels à travers le monde. Par exemple, on a bien eu Veolia, on a eu l'Institut de filtration d'Agen, donc le centre de recherche, c'est un centre de transfert technologique qui a toujours été notre partenaire dans les différentes manifestations et qui aussi nous sponsorise. On a pas mal d'aides. On a l'Institut européen de membrane de Montpellier qui est aussi un très grand partenaire